Pour les systèmes de quatrième génération, tels que le LTE, pour les raisons qui ont été exposées, le choix a été fait d'utiliser un motif de taille 1. L'objectif est aussi d'avoir une grande diversité de services, comme la transmission de données, la téléphonie, la vidéo en streaming. Si on veut assurer un débit important, il faut aussi que W soit important. Donc le choix a été fait de prendre un système qui est capable de travailler à large bande. Il y a le CDMA qui permet de faire ça, mais il y a un autre système de transmission très utilisé dans la DSL, dans la télévision numérique, c'est l'OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplex. Là encore, nous n'expliquons pas le détail du fonctionnement de l'OFDM. Nous pouvons dire, de façon très simplifiée, que l'OFDM consiste à émuler des transmissions en parallèle. Physiquement, on ne transmet que sur une fréquence, mais en utilisant la transformée de Fourier, eh bien, on peut faire en sorte que cette transmission soit tout à fait équivalente à n transmissions en parallèle, avec n pouvant aller jusqu'à 1024, 10 000 ou 20 000. Un système OFDM, en utilisant des codes correcteurs d'erreurs puissants comme les turbocodes inventés à Télécom Bretagne, peut fonctionner avec un rapport signal sur bruit, donc dans notre cas signal sur interférence, faible, mais pas très faible. C'est-à-dire qu'on peut avoir un seuil de fonctionnement de -5 ou -3 dB. Or, en périphérie de cellule, le C sur I, on l'a vu sur le modèle très simple, il était de -3 dB, mais il peut être plus faible que -3 dB. Il y a donc une nécessité de gérer dynamiquement l'interférence, comme on va le voir dans la suite. En anglais, cela s'appelle leakic ou intercell interference coordination. Considérons un premier cas où tous les terminaux sont plus proches de la station de base que la distance médiane. À ce moment-là, le C sur I va être élevé. Ils peuvent donc tous recevoir simultanément sans que cela soit gênant, parce que le C sur I est suffisant. Si nous considérons maintenant le cas où on a un terminal qui est au-delà de cette distance, par exemple en périphérie de cellule, il va recevoir un signal qui est faible et d'autre part, il va recevoir des interférences fortes. Mais cela ne se produit que si les stations de base sont effectivement en émission. La solution qu'on peut mettre en œuvre, c'est que lorsque la station de base transmet vers un terminal qui est en périphérie de cellule, eh bien, les stations de base voisines ne transmettent pas. C'est pour ça que sur le dessin, la station de base apparaît non colorée. Nous voyons un autre cas où, parce que le mobile ici reçoit un signal utile de sa station de base mais est loin, la station de base voisine s'abstient de transmettre. Cela nécessite des échanges entre les stations de base et donc des liaisons haut débit ou un réseau d'interconnexion entre les stations de base. C'est ce qui est fait dans LTE. La station de base s'appelle un inode B et
il y a une interface entre deux iNode B qui s'appelle l'interface X2. On peut avoir à ce moment-là une gestion fine des interférences. Assurer un fort débit quasiment en permanence, quelles que soient les conditions pour les terminaux qui sont relativement proches de la station de base, et en gérant astucieusement cette coordination entre les stations de base, assurer un débit également aux terminaux qui sont en bordure de cellule. Si on réfléchit un petit peu, cela revient, sans le dire, à avoir un motif dynamique de taille 3. Mais au lieu d'avoir une planification faite une fois pour toutes avec un motif de réutilisation, ici, on a des procédures dynamiques en fonction de la charge instantanée du réseau.